j'ai grandi m'a battu au point où mes cris ont réveillé mon mari. Cet oncle était accompagné d'autres personnes habillées en tenue traditionnelle de notre village. Papa, je suis fidèle dans la foi et je paye régulièrement ma dîme dans notre église. Mais mon pasteur ne croit pas à ce qui m'est arrivé alors que j'ai encore des douleurs dans mon corps. J'ai besoin de votre éclairage et de prières de délivrance. Marie. Alors, de façon générale, il faut savoir que quand vous avez une chaussure vous fait mal au pied, vous êtes la seule personne véritablement à apprécier la douleur. Ah oui. Et chacun ne donne que ce qu'il a. Donc, si ton pasteur ne croit pas et que toi, tu crois que tu as vécu un phénomène particulier, étrange, et qui a eu des répercussions sur ton corps, tu as des raisons de t'interroger. J'aimerais bien savoir ce que pense ton mari. Parce que tu es marié. Qu'est-ce qu'il pense de ça? Lui qui a vécu, n'est-ce pas, a entendu crier et il sait que tu as des douleurs dans ton corps, qu'est-ce qu'il pense, lui? C'est très important. Vous savez, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 18, n'est-ce pas, verset 19, que si deux d'entre nous s'accordaient pour demander une chose quelconque, n'est-ce pas, il le ferait. Et je rappelle souvent que le champ idéal, n'est-ce pas, le lieu idéal où l'unité dans la prière est véritablement efficace, n'est-ce pas, si les gens sont mariés, un homme, une femme, et qu'ils s'accordent, des gens qui craignent Dieu, effectivement, ce que Dieu a dit là va s'accomplir. C'est pourquoi j'ai cherché à savoir ce que pensait le mari. Oui, parce que s'il est sous l'influence de votre pasteur, bon, et qu'ils disent que c'est un phénomène, vous savez, en psychologie même, on peut expliquer beaucoup de choses. Mais je vous assure qu'il y a des événements, encore que je rappelle toujours, que c'est le spirituel qui contrôle le monde physique. Alors, tu as vécu chez cet oncle. Cela veut dire qu'il a eu l'autorité sur toi à un moment donné de ta vie. Ah oui, ça c'est clair. Il a eu l'autorité sur toi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans plusieurs séries, n'est-ce pas, dans l'émission, tu dois comprendre, et la thématique, les transactions, je développe, n'est-ce pas, cette thématique en parlant des différents types de transactions. Ah oui. Parce que si vous vivez chez quelqu'un, vous êtes sous son autorité. Ah, ces activités peuvent affecter votre vie. Regardez le cas dans la Bible. Nous ne lirons pas, parce que nous n'avons pas assez de temps. C'est 30 minutes. Nous avons réservé 30 minutes à cette rubrique. Je veux parler le cas, n'est-ce pas, de Akan. Akan, qui avait été châtié, pas lui seul. Lui et toute sa maisonnée. C'est pourquoi la notion de leadership, la notion de chef, un chef, quand il prend un type d'engagement, ça affecte tous ceux qui sont sous son autorité. Ça me rappelle une correspondance. Ce journaliste, c'est qu'il a pris sa retraite il y a très longtemps, et ce jour-là, il parlait, c'était à partir de CRTV Berthois, il racontait donc l'histoire d'un homme qui appartenait à une confrérie mystique, appelons-la comme ça, et ils avaient l'habitude, n'est-ce pas, de faire des sacrifices, un type de sacrifice particulier. Et cette année-là, ils avaient choisi de prendre sa belle-sœur. Il a dit non. Il dit non, prenez-la même. Un de mes enfants dit non, c'est elle que nous voulons. Il a refusé, mais ils ont réussi. Et après, ils sont allés balancer sa jambe, n'est-ce pas, chez lui. Et c'est comme ça alors que le dit monsieur allait à la gendarmerie et le procureur a ordonné qu'on les prenne tous. Ils ont reconnu que c'est ce qui se passe chez eux. Lui-même l'a mangé aussi les enfants des autres. Vous voyez, ce n'était pas sa fille biologique, mais elle était sous son
autorité. Et ça tombe bien, nous parlerons dans la rencontre des étoiles, cette conférence, la trompette du royaume, qui commence le 27 pour finir, pour s'achever le 29. Et si je peux dire un mot par rapport à cet exemple, vous voyez, Dieu l'a donné spontanément, c'était à cause de l'étoile de cette fille. Ils ont refusé les enfants de leurs confrères. Ils ont dit, parce qu'elle est chez toi, nous allons la prendre. Et ils ont réussi à la prendre. Donc, ce n'est pas quelque chose d'anodin quand on dit qu'on a vécu chez quelqu'un. Vous avez été sous son autorité. Qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, qui est la personne? J'enseigne sur la cartographie spirituelle. Et j'en parle encore dans mon ouvrage Source de malheur. Parce qu'au deuxième chapitre, j'insiste sur le fait qu'il est important de rechercher la cause. Alors, qui est cet oncle? Est-ce que tu le connais? Beaucoup connaissent les gens physiquement, connaissent leur apparence. Mais qui sont-ils? Quelle est leur vraie identité? D'abord, l'identité spirituelle. Ah oui. Donc, les douleurs que tu ressens, ce que tu as vécu, ton mari est témoin. Tu as crié parce que peut-être tu te débattais. Et tu dis qu'il était habillé avec une tenue traditionnelle. Il était accompagné des gens. Alors, prenons prenons Moïse. Ce serait un bon exemple, hein, qui a servi l'Éternel, un prophète hors pair. Parlons un peu de sa vie. Actes chapitre 7, mon Dieu, mon roi. Actes chapitre 7, nous allons prendre les versets 20, 21 et 22. Actes chapitre 7, Jésus-Christ de Nazareth. Étienne, le premier martyr, n'est-ce pas, de l'Église, nous parle de l'histoire de Moïse. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père, et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Oh, elle l'éleva comme son fils. C'est-à-dire, elle l'a adopté. La même histoire, on peut la retrouver. Hein, et c'est Moïse qui l'a écrite lui-même. Exode chapitre 2. Parce que quand on vous adopte, il faut faire très attention. C'est pourquoi certaines personnes, pour procéder à l'adoption, notamment au plan spirituel, si vous avez un certain âge, vous demandent. C'est pourquoi parfois on dit, voilà son mentor dans telle association, dans tel groupe. À vrai dire, il y a un lien spirituel entre les deux. C'est la personne qui l'introduit, c'est la personne qui est son référent, qui répond, oui, de lui ou d'elle. Alors, Exode chapitre 2, mon Dieu, mon roi, Exode chapitre 2, pour raccourcir la lecture, parce que nous avons déjà lu un pan de cette histoire. Comment est-ce que lui la raconte? Versets 8 à 10. Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Alors, nous ne savons pas quel nom que Moïse a porté pendant les 3 premiers mois de sa vie. Mais c'est elle qui a donné ce nom. Dieu lui-même n'a pas changé le nom. Il l'avait adopté, elle l'avait adopté. Et dans Actes, on dit qu'il était puissant en actes et en parole, qu'il avait été instruit en Égypte. C'est bien, n'est-ce pas, les universités classiques, mais aussi les instituts de magie. Moïse était un magicien. La puissance dont on parle là, ce n'était pas l'Éternel, c'était la puissance de l'Égypte. Donc, il avait, à vrai dire, ayant été adopté,
par la fille du pharaon, c'est-à-dire par le pharaon, il était un prince. Donc il devait avoir une mission en Égypte. Or, il avait l'appel de Dieu sur sa vie. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, le jour où on donne sa vie à Jésus, de façon générale, qu'on sache que on a défié le camp du diable et on l'a quitté, et le diable n'aime pas perdre. Tu ne sais pas quel rôle tu devais jouer dans cette famille. Tu ne sais pas. Avec ce qui se passe, nous appelons ça les réclamations. Il y a un mécontentement quelque part et on tient à te le faire savoir. Et ton mari, lui, dormait royalement. Et c'est un problème. Parce que la Bible dit, c'est Jésus qui l'a dit, on ne peut pas entrer dans la maison d'un homme fort et la piller si on ne l'a pas lié. C'est pourquoi je t'ai posé la question de savoir, j'aurais bien de savoir ce que ton mari pense. Toi, tu es en train de prendre conscience, mais il faudrait que lui, qu'il sache. Parce que certains pourront me dire, oui, si on l'a doté, il n'y a pas de problème. Permettez-moi de vous le dire, je le vis depuis, dans le ministère depuis 25 ans. Ah, je vous dis que la dot ne veut plus rien dire. Dans beaucoup de cas. Vous dotez la femme, mais les gens ne la laissent pas librement partir. On la tient encore quelque part. C'est pourquoi, vous, chef de famille, vous, époux, vous devez vous tenir effectivement spirituellement à la porte de votre maison. Ah oui. Parce qu'il y a des choses qui ont été faites. Peut-être c'était dans l'enfance. Peut-être dans la phase d'adolescence. On ne sait pas. On les a amenés quelque part. On a fait des scarifications. On a déclaré des choses. Il y a des enfants qu'on a purgés. Et dans ce mélange, il y avait la terre du village. Il y a des enfants, le placenta a été enterré quelque part. Après, on a planté en même temps un bananier qui a poussé, qui a donné des fruits, et on a fait un repas spécial. Ces enfants ont mangé. Écoutez, ils sont attachés à cette terre. Il faut briser ça. Il faut briser ce lien. Il faut briser cette alliance. Quand vous lisez mon livre Terre, 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 je parle de 4 types de terres. La terre ancestrale, la terre de naissance, la terre d'accueil, la terre comment j'appelle ça, d'accueil et d'alliance. Terre ancestrale, terre natale, terre d'accueil, terre d'alliance. 4 types de terres. Vous pouvez être liés dans au moins l'une. L'une de ces terres. Alors, si cette emprise n'est pas brisée, ça va vous affecter. Ça va vous affecter. Dans Ézéchiel chapitre 16, versets 1 à 4, Dieu s'adresse à son peuple, ayant envoyé, n'est-ce pas, son serviteur, le prophète Ézéchiel, mon Dieu, Ézéchiel chapitre 16. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Ton nombril n'a pas été coupé. Donc tu es encore attaché. Ah oui. Aux Étiens et aux Amoréens. Donc toutes les activités religieuses que tu mènes là, c'est bien beau de le faire, mais tu es encore sous leur emprise. Tant que ce n'est pas brisé, tu ne peux pas accomplir pleinement ce que Dieu t'a appelé à faire. Voilà la réalité spirituelle. Et ça justifie aujourd'hui l'état, la situation de beaucoup de chrétiens à l'église. Oui, vous avez donné votre vie à Jésus. D'accord. Mais, mon Dieu, mon roi, d'ailleurs, s'agissant de Jésus, dans Luc chapitre 22, verset 30, nous avons lu ce passage il n'y a pas très longtemps dans ce programme, où, je crois que c'est la semaine dernière d'ailleurs, je disais que Jésus avait failli perdre
n'est-ce pas, son équipe apostolique. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ah, Satan vous a réclamé. Si Jésus ne priait pas, n'intercédait pas, il s'est concentré sur Pierre. Alors, peut-être tu n'es pas la seule à avoir grandi chez le dit oncle, mais je parle encore sur une affaire d'étoile. Peut-être c'est toi qui t'es appelé à jouer un certain rôle. Et maintenant, le temps approche pour l'accomplissement. Et d'ailleurs, c'est ce qui était très bien dans le passage de Actes chapitre 7, quand, je ne sais pas si on lu ce verset, la Bible dit que le temps approchait où devait s'accomplir, n'est-ce pas, la prophétie que Dieu avait donnée à qui? À Abraham. Ah, j'aime cette introduction. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Actes chapitre 7, je voulais trouver, verset 17. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et se multipliera en Égypte. Oui, donc Dieu s'était engagé. Il avait fait une promesse à Abraham, avec qui il avait une alliance. C'est très important. Et quand vous lisez dans Hébreux chapitre 7, Hébreux chapitre 7, n'est-ce pas, avec ses 9 et 10, vous verrez que les alliances, influencent concernant la vie de ceux qui sont impliqués. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Il était encore dans les reins de son père qui n'était pas encore né. Même son grand-père n'était pas encore né, Isaac. Mais Lévi était déjà là. Oh, donc toi tu as vécu chez cet oncle. C'est important, n'est-ce pas, de faire ta catégorie spirituelle. Et si tu pries en le faisant, déjà il y a des informations que tu as, il y a d'autres que tu en auras. Dieu peut te les donner directement, Dieu peut te les donner par un tiers, quelqu'un de la famille, quelqu'un qui connaît. Il y a l'histoire de cette femme-là, c'était même son mari, qui recevait une réunion de façon annuelle. Ils étaient dans une association aussi, et il y avait un repas spécial qu'ils faisaient. Mais cet homme était en plusieurs réunions. Mais pour une réunion spécifique, c'est sa fille qui devait faire ce repas. Et sa femme se dit, mais pourquoi? Pourquoi c'est sa fille qui doit faire ce repas? Je parlais d'appel tout à l'heure et de mission. L'appel authentique est celui de Dieu. Et l'autre appel est celui du diable. N'oubliez pas ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10. Il dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez même en abondance. Donc il y a deux camps. Le camp de Dieu et le camp du voleur qui est le diable. Et comme il est rusé, et il est séducteur, il y en a qui entrent en alliance avec lui. Certains, c'est pour avoir de l'argent. D'autres, c'est pour les positions. Ah oui, avoir des positions sociales, des positions d'influence. Parfois même, dans des cadres, vous étonnez ce que les gens cherchent. Même parfois, pour être chef de bloc dans certains quartiers, les gens se battent. Donc, dans cette transaction, beaucoup de choses peuvent se faire. Des choses visibles et des choses invisibles, même, qui vont impacter la vie, n'est-ce pas, physique des gens. Donc, tu écrivais parce que tu veux, à la fin, qu'est-ce qu'elle a dit? L'éclairage et des prières et des délivrances. Alors, nous sommes en train d'éclairer, n'est-ce pas? C'est ce que nous faisons avec ce programme depuis 22 ans. Nous sommes en train de t'éclairer
pour te dire que si il y en a qui prennent ce que tu as vécu à la légère, c'est toi qui l'as vécu, c'est toi qui en as souffert, ton mari a entendu tes cris, et je ne sais pas s'il a eu à vivre ce genre de phénomène avec toi, parce que si tu l'avais déjà vécu auparavant et que Serif pouvait dire, bon, peut-être elle est dans ses, ses hallucinations et autres, donc, mais là, vous savez, quand on vous touche véritablement, vous ne pouvez pas oublier ce qui s'est passé. Quand ça concerne votre vie, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Demandons à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui... C'est vrai, merci, gloire à Dieu. Cet oncle t'a élevé. Tu as vécu chez toi. Et j'espère que tu as été reconnaissante, parce que c'est très important. C'est très important. Ah oui, Dieu n'aime pas l'ingratitude. J'espère que tu as été reconnaissante. Mais maintenant, il s'agit de savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui vous lie au point où il peut venir te bastonner chez ton mari, dans ta maison. Il n'était pas seul. Peut-être c'est une association, une confrérie qui te réclame aujourd'hui. On dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Le temps approchait, n'est-ce pas? Dans Acte 7 tout à l'heure. Peut-être le temps approche pour que tu occupes une certaine place. Et il peut arriver même que c'est même dans ta propre famille. C'est-à-dire que cet oncle, à vrai dire, c'est pourquoi il est important de faire la catégorie spirituelle. Parce qu'on saura si c'est lui le chef de famille. Et si c'est lui qui est le chef de famille et que tu es appelé à jouer un certain rôle spirituel dans la famille et que tu es loin, tu t'éloignes de cette affaire, il va te suivre. On va même l'envoyer, on va lui dire, mais tiens, c'est toi qui a eu autorité sur elle, tu es bien placé pour la récupérer, pour la ramener. Ah oui, nous avons des exemples, c'est courant dans le ministère. Des femmes qui ont été même dotées, après les esprits, là, quand ils réclament, ils disent non, 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 non. Elle doit rentrer. Elle doit rentrer. Vous vous souvenez ce que Dieu avait dit avec à Abraham? Oh, c'est dans Genèse, je crois 15. Faites très attention. Il y a des paroles qui ont été prononcées, il y a des actes, des alliances qui ont été... Des actes et alliances qui ont été faits, qui peuvent affecter. Alors, nous sommes dans Genèse chapitre 15, n'est-ce pas? Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Verset 13 à 16. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. C'est Dieu qui parle. À la 4e génération, ils reviendront. Ils reviendront. Il y a des familles comme ça aussi, il y a ce genre de paroles qui ont été prononcées après avoir fait des sacrifices au diable. Et les esprits là, les mauvais esprits, autant marqués, ils vous cherchent, ils vous réclament. Vous pouvez même être, c'est pas, du côté de l'Océanie. Oui, il y a l'histoire de cet enseignant, grand enseignant de la parole de Dieu, qui est dans une église, et le pasteur ayant reconnu son ministère, qui était apprécié dans le corps de Christ, bon, il permettait qu'il aille. On l'invitait un peu partout dans son pays à enseigner. Mais à un moment donné, ça se coupait. On cessait à l'inviter. Il avait voulu travailler dans son pays, pas possible, parce que vraiment c'était son appel. Il a eu la loterie d'un grand pays, comme on dit, et il est allé là-bas. Ses amis se sont cotisés pour payer son billet, se disant que bon, ils n'auront plus affaire à lui, qui venait toujours lui leur demander quelque chose. Et il est arrivé dans ce grand pays-là, avec certaines adresses, on a commencé à l'inviter. Il a pris un bel appartement, il a eu une belle voiture, il était vraiment, les photos qu'il envoyait étaient de belles photos. Mais à un moment, un soir, il dit vers la tombée la nuit, il a vu une vision ouverte, c'est-à-dire comme un écran, n'est-ce pas, les salles de cinéma.
au mur. Et c'était, je crois, 2 anciens de son village qui sont venus, qui étaient là. Ils lui ont demandé à Patois, qu'est-ce que tu fais ici? Ta place au village, rentre. La vision, il s'est dit, ah, bon, il a, comme c'est des gens qui ne croyaient pas, il a dit non, j'annule ça, j'annule, voilà, c'est tout. Mais vous savez quoi? On ne l'invitait plus. Finalement, il était important pour lui de faire face aux factures. Il a commencé à travailler. Et il prenait le train quelque part dans la localité, il était pour aller dans une autre localité. Il arrive à la gare, il s'endort. Le train s'en va. Pour finir, même ce travail, il a perdu cet emploi-là. Il a vendu sa voiture parce qu'il n'utilisait désormais que pendant les week-ends. Il a vendu. Il a commencé à vendre ses meubles. Pour finir, il est rentré. Il est retourné au village comme ça avait été fait. Ça avait été dit. Donc il faut faire attention aux alliances que les ancêtres, aux alliances que les chefs de famille, les chefs de groupement, les alliances qu'ils ont faites. Quand vous donnez votre vie à Jésus, vous devez aussi prier par rapport à la délivrance de ces liens-là. Donc Marie a voulu un éclairage, je pense qu'elle a eu, et quand elle parle des prières de délivrance, il y a des situations, il faut aller en profondeur concernant les informations que nous avons reçues, qu'on a reçues. Marie, je pourrais prier tout simplement pour que Dieu te donne les informations nécessaires à ta situation, pour que tu puisses les discerner. Et nous sommes ouverts, tu peux venir ici, et dans ce cas-là, c'est ce que nous faisons avec les amis de l'heure de solution. Comme ça, nous te donnerons des orientations précises, considérant les informations précises aussi que tu as eues. Et là, nous sommes sûrs, Jésus ayant payé le prix à la croix du Calvaire, son sang parle toujours. La voix de son sang, n'est-ce pas, est puissante. C'est au nom de Jésus, n'est-ce pas, qu'on obtient la délivrance. Donc tu l'obtiendras au nom puissant de Jésus. Donc cherche vraiment les informations nécessaires. Tu as été dans cette maison, tu connais cette maison, tu es censé... peut-être il y a des choses que tu veux, mais tu ne prenais pas en considération. Mais maintenant, l'Esprit de Dieu va te donner, n'est-ce pas, un éclairage certain par rapport à cela. Quels sont les gens qui visitaient cette maison? Qu'est-ce qui se passait là-bas? On vous amenait où? Ah oui. Il y a l'histoire d'une jeune fille. Son nom l'a livré à un de ses amis avec qui ils étaient dans un cercle occulte. C'est-à-dire livré pour que son ami devienne son copain. Un homme âgé. Peut-être c'est ce que lui aussi avait fait avec sa fille, la fille de l'autre. Donc il y a un genre de transaction. Et ne voyez pas, ne restez pas au niveau apparent, au niveau charnel. Ce genre de relation sexuelle a un impact spirituel sur la vie de la jeune fille. Ah oui, il y avait l'histoire de cette jeune, toujours dans cette ville de Douala. Parce que c'est la gouvernante de cet hôtel qui était venue me voir par rapport à ça. Un homme d'un certain niveau l'amenait dans cet hôtel une fois le mois et ils y passaient 3 jours. Et son moment, cette fille avait des menstrues. Vous imaginez ce qui se passait là-bas. Alors, ce mois-là, le 4e jour, le monsieur est parti. La fille est descendue, elle a fait un mélange de liqueur, elle a demandé qu'on lui fasse un bouillon bien épicé. Après, ivre, elle est retournée dans sa chambre. Le lendemain, elle devait libérer à 12h. Jusqu'à 14h, il était fermé. On a pris le pass, on a ouvert. La gouverneure l'a trouvé étalée. Elle lui a dit, Tata, je veux te parler. Et elle a raconté son histoire. Ah oui. Donc, pour moi, tu dois prendre ça au sérieux. Tu dois prier et t'accorder avec ton mari. C'est très important. Parce que c'est sa femme qui est menacée. Donc, il faut qu'il y ait un accord avec ton mari. Parce que c'est lui qui devra prendre cette place de chef, d'abord au plan spirituel, pour te protéger. Protéger toute la maisonnée. Ah oui. Voilà ce que je pouvais te dire.
Et prions pour tous ceux-là qui, n'est-ce pas, ont vécu des situations, ils n'arrivent pas à comprendre, mais ils savent qu'il y a un problème. Et ils veulent vraiment voir clair, avoir des informations, un éclairage de Dieu. Prions pour eux ce soir au nom puissant de Jésus. Seigneur, notre Dieu, te présentons tous les amis de l'ordre de solution. Seigneur, qui ont vécu des phénomènes étranges à un moment de leur vie, peut-être cette année, ou alors il y a quelques années, mais tu amènes ça, tu leur rappelles ça, parce que tu veux qu'ils aient leur délivrance. Seigneur, nous prions afin qu'ils obtiennent les informations nécessaires, la révélation nécessaire, et qu'ils sachent où aller pour obtenir leur délivrance au nom puissant de Jésus. Alors, nous sommes en plein déjà dans la deuxième rubrique. Oh Dieu, fixe-moi. Il s'agit de l'établissement. Ah oui. Vous savez, nous avons eu un programme de prière, je le disais hier, pour nous c'était un moment très très important cette année 2024. Nous avons prié avec Proverbes chapitre 27, verset 8. Ah oui, tel un homme s'éloigne loin, erre loin tel un oiseau erre loin de son nid, ainsi en est un homme qui est loin de son lieu. Il faut lire ça. Comme l'oiseau erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu. Alors, un oiseau qui est loin de son nid, à vrai dire, où est-ce que la ponte aura lieu où? Et l'éclosion aura lieu où? Pour vous parler de ceux qui vont échec, c'est-à-dire connaissent de façon récurrente des échecs, parlent de frustration. Un homme donc qui est loin de son lieu, le lieu, c'est le lieu de bénédiction. Ah oui. Vous savez, Dieu avait appelé Moïse, n'est-ce pas, à, je pense, voilà, ce serait intéressant. Commençons par Nombre. Très bien. Oui, Nombre, chapitre 14, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi. Et Nombre, chapitre 14, oui, prenons à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se rendirent l'un à l'autre. Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Nommons un chef et retournons en Égypte. Or, nous savons, pour ceux qui ont lu l'histoire de Moïse, venons d'en parler dans Actes chapitre 7, c'était l'agent de délivrance. Peut-être serait important de lire cette fois-ci Exode, chapitre 3. Parce que eux, mon Dieu, mon roi, ils demandaient à retourner au pays où ils étaient esclaves. Alors que Dieu avait dit à Abraham que pendant 4 siècles, 400 ans, sa postérité devait être asservie, mais que Dieu devait juger ce peuple. Ah oui, et devait donc l'amener, n'est-ce pas, du côté de Canaan. Dieu l'a fait. Ils ont vu la puissante main de Dieu. Ils ont traversé la mer Rouge de façon miraculeuse. Parce qu'elle s'est ouverte et elle a englouti plutôt l'Égyptien après. Mais regardez alors, à ce niveau, ce qui se passe. Nommons un leader et retournons. Je me demande même comment ils allaient faire avec la mer Rouge. Vous voyez, Or, leur lieu, leur terre était Canaan. Ah oui, oh Dieu, fixe-moi. Dieu a un Canaan pour chacun. Que ce soit dans les affaires, votre carrière professionnelle, si vous êtes homme d'affaires, vous êtes un professionnel, un salarié, c'est très important. Et c'est pourquoi on peut vous proposer même un salaire
même le doubler. Vous quittez un poste où Dieu vous avait établi pour aller là où vous aurez beaucoup d'argent. Mais la grâce de Dieu ne sera pas là-bas. Parce qu'en dehors de la grâce, ah non, nous sommes à la merci, l'ennemi du diable. La faveur de Dieu ne sera pas là. Et c'est ce que les chrétiens doivent comprendre. Nous ne vivons pas comme les autres. Nous sommes venus à accomplir une mission. Je suis attaché à ça. J'ai fait aussi une série d'enseignements sur ta mission. N'est-ce pas? Dans le cas de l'émission, tu dois comprendre. La radio Solution et Solution TV. D'ailleurs, cette émission, il passe mercredi, n'est-ce pas, à 21h. La rediffusion se passe là-bas. Alors, Exode chapitre 3, nous l'avons trouvé? Versets 1, 7 et 8. Oui, pour être court. 7 et 8. 7 et 8. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. C'était ça la mission, l'appel de Moïse, la mission qu'il devait. Donc, et conduire ce peuple, le délivrer d'Égypte et l'amener, l'établir, pour que l'Éternel l'établisse à Canaan. Donc, votre lieu, c'est là où Dieu vous a établi. C'est là où vous serez bénis. C'est là où vous serez protégés. Dieu va vous protéger. Avait dit, ce lieu-là est votre vraie adresse. Si Dieu envoie un ange vers vous, c'est là-bas. C'est quoi, il y a des gens, Dieu peut envoyer son ange je ne sais pas, nous sommes quel quartier de Douala. Vous devez être à Bonapruso, mais vous êtes, je ne sais pas, du côté de Bonamoussadi. L'ange ne vous trouvera pas. Parce que l'ange va à l'adresse que Dieu, le lieu où Dieu a indiqué, le lieu il a préparé pour vous. C'est pourquoi je dis aux chrétiens, même aller dans une église, c'est Dieu qui doit t'envoyer dans cette église. Je vous assure. Et c'est une des raisons, il y a beaucoup de frustrés. Enfin, ils se disent frustrés, mais ils n'ont pas obéi à la voix de Dieu, ils n'ont pas recherché la volonté de Dieu. Donc il dit, nommons, oh bon Dieu, donc ils nomment leur leader. Un leader qui va les faire retourner au pays de l'esclavage. Alors que Dieu voulait les fixer où? À Canaan. Oh mon Dieu, mon roi. Pourquoi ils ont pris cette décision? Parce qu'ils étaient au désert. Or, la Bible nous dit dans Hébreux 11, verset 6. Lisons ce passage aussi, il est important. Hébreux chapitre 11, verset 6. Que les chrétiennes comprennent, parce que les enseignements qu'ils ont reçus, que quand le jour où on donne sa vie à Jésus, on ne marche sur tapis, mon Dieu, même pas rouge, doré. Alors, il faut faire très attention. Oui. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, ceux qui cherchent Dieu vont toujours chercher à être établis là où Dieu veut. Ah oui. Et il faut de la foi, il faut croire que ce que Dieu dit là est vrai. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a promis, ne l'exécutera-t-il pas? Il le fera. Et le diable sait que Dieu est fidèle, mais lui vient avec les épreuves. Mais nous devons lui résister. Nous devons lui résister. Alors, je ne sais pas parmi nos amis, ceux qui aujourd'hui se posent la question de savoir s'ils sont au bon endroit. Il y en a peut-être qui se posent la question, pourquoi toutes ces afflictions? Parce qu'il y a des afflictions attachées, n'est-ce pas, à la mauvaise orientation. Ah oui. Ah oui. Et nous sommes en fin d'année pratiquement. Suis-je au bon endroit, Seigneur? Suis-je au bon endroit?
Dieu vous appelle à devenir un homme d'affaires, d'ouvrir une boutique dans un des marchés de la ville de Douala. Il faudrait qu'il vous indique dans lequel. Il y a le marché central, il y a le marché de Kololoun, il y a le marché Boramoussadi, il y a plusieurs marchés. Il y a le marché Madagascar. Dans quel marché, Seigneur? C'est très important. C'est pourquoi quand Dieu dit dans Proverbe Jérémie 29, 11, que les projets qu'il a donnés sont des projets de paix, non de malheur, mais il sait s'attacher à un lieu. Et Habakkuk avait dit, j'étais à mon poste et je veillais. J'attendais que l'Éternel me parle. Et l'Éternel a fini par lui parler parce qu'il était à son poste et il a veillé. Ça veut dire quoi aussi? Il a persévéré. Et Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oui. L'apôtre Paul parlait de Démas qu'il a abandonné à cause du monde. Il n'a pas persévéré. Alors, est-ce que tu es au bon endroit? Est-ce que dans le cas de tes affaires, la filière que tu as choisie est celle que Dieu avait pour toi? Et c'est une des raisons pourquoi vous voyez, vous rencontrez des gens qui ont gagné beaucoup d'argent, mais aussi ont perdu. Ils en ont perdu. Parce qu'ils ne marchaient pas sur les rails de Dieu. Donc cette rubrique vous donne l'opportunité véritablement de retourner à votre Créateur. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. C'est Jésus qui fixe, c'est lui le point de départ. C'est lui le point de départ. L'apôtre Paul l'a dit, en s'adressant à Timothée, qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ fait homme. Mesdames, Messieurs, c'est notre message. Jésus veut vous orienter, il veut que vous soyez au bon endroit, il veut vous voir réussir. Parce que le plan que Dieu a conçu pour votre vie, il tient à ce qu'il s'accomplisse. Mais ça dépend de nous. Donc nous ne devons pas être des femmes et des hommes rebelles. Est-ce que ce soir vous voulez être fixé par Dieu? Ça commence par votre propre vie. Maintenant, tous les autres défis, n'est-ce pas, par rapport à d'autres couloirs, Dieu aussi s'en charge. Je voudrais prier maintenant avec tout cela qui dit, Seigneur, j'ai compris que c'est toi qui fixes les gens. J'ai erré pendant longtemps, loin de mon lieu. Oh, ce lieu-là, qui est le lieu de bénédiction pour moi, c'est toi qui l'as choisi. Et il faudrait que je sois d'abord en relation avec toi. Si c'est le cas, répète cette courte prière ce soir. Seigneur Jésus, je regrette d'avoir péché contre toi, d'avoir désobéi, d'avoir suivi ma propre voie. Je te demande pardon ce soir et je m'engage à te suivre. Seigneur, établis-moi sur mon lieu au nom de Jésus. Alors, si vous avez fait cette prière, c'est là. Alors, ce qui vient de se passer, c'est que les portes sont ouvertes pour que vous soyez établis dans ce que Dieu a prévu pour vous. Ça, c'est très important. Et si c'est une maladie qui vous empêche d'être établi, parce que vous soyez Jésus, la Bible dit qu'il envoya sa parole. C'est le psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit et les fit délivrer de la fosse. Donc, quand vous vous positionnez donc en Jésus, vous devez apprêtez-vous à recevoir la parole. Et cette parole, je l'envoie en tant que serviteur de Dieu. Éternel notre Dieu, en ce soir, pour tous nos téléspectateurs, nos internautes qui suivent ce programme en ce moment, il y en a qui sont sous l'emprise d'un esprit d'infirmité. Il y en a qui sont malades. Oh Dieu, et je ne suis qu'un homme, mais c'est ta parole que j'envoie. J'envoie ta parole de guérison dans leur vie au nom de Jésus. J'envoie ta parole de délivrance dans leur vie au nom puissant de Jésus. J'envoie ta parole de consolation dans leur vie. Seigneur, tu es le Dieu qui restaure. Restaure nos amis au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, j'espère que je suis dans le temps et que nous pouvons librement passer donc, oui, avec 16 secondes de retard, nous entrons, n'est-ce pas, dans la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Mesdames, Messieurs, le mariage vient de Dieu. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et il le fait pour que les deux accomplissent son plan, sa volonté. Ah oui. Et le mariage
on ne se marie pas seulement à cause des émotions, parce qu'on a vu une belle personne, une personne qui gagne bien sa vie, qui est bien située socialement. On se marie pour accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi on doit recourir à Dieu. Et dans Proverbe 18, 22, et ça nous allons lire ce verset ce soir encore, Proverbe 18, 22, parce que je tiens, tu vas savoir, à me rassurer que les femmes sachent qui elles sont. Ah oui, parce que je n'aime pas apprendre qu'une femme se dévalorise. Non. Proverbe 18, 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Waouh. Cela veut dire quoi? La femme est une bénédiction. Ah oui, la femme est une bénédiction. Celui qui trouve une femme. Et là, il s'agit de la femme vertueuse. La femme qui s'est laissée transformer par la parole de Dieu. La femme qui craint Dieu. C'est très important. C'est pourquoi, dans cette rubrique, nous insistons toujours pour que les gens se laissent transformer par Dieu. Aussi bien pour la première catégorie, c'est-à-dire les jeunes gens qui aspirent normalement au mariage parce qu'ils ont été préparés pour cela et peuvent faire face à leurs responsabilités. La deuxième catégorie, c'est celle que nous appelons le rattrapage. Il y en a qui ont eu une expérience qui a mal tourné et qui veulent reprendre. Il y en a qui n'ont pas jamais, qui ne sont jamais mariés. Mais aujourd'hui, c'est comme si un voile se déchirait. Ils comprennent la nécessité de se marier. Ils comprennent que c'est la volonté de Dieu pour eux. Ah oui. Donc, la base, c'est la parole de Dieu. Il est important de se laisser transformer par la parole de Dieu. Parce que quand on est transformé par la parole de Dieu, le caractère change. On ne s'engage plus seulement à cause des choses matérielles, les choses apparentes. Je ne dis pas que les choses matérielles, l'argent, n'est-ce pas, et tout ça, ce n'est pas nécessaire, non. Mais je dis, on embrasse la vision divine. Parce qu'on est convaincu. On est convaincu que c'est la volonté de Dieu. Et on sait que son mariage sera un champ missionnaire. La présence de Dieu sera présente. Ah oui, oui, la présence de Dieu sera toujours là. Parce qu'on l'entretiendra. C'est très important. Alors ce soir, chers amis, nous allons prier pour ceux d'entre nous, les plus jeunes, qui aspirent au mariage. Et c'est normal, ils sont laissés préparer par Dieu. Prions pour qu'ils ne se laissent pas influencer par le monde, n'est-ce pas, qui propose beaucoup, mon Dieu, il y a tellement des discours, n'est-ce pas, qui égarent en ce qui concerne le mariage. Moi, j'ai insisté sur le caractère. Écoutez-moi, c'est le caractère qui va vous faire réussir. Parce que le mariage est un choix. Ah oui, on choisit. Et vous pouvez dire à quelqu'un pourquoi vous avez choisi d'épouser tel homme ou telle femme. Vous pouvez le dire. Alors ne me dites pas comme quelqu'un dit, oh vraiment c'est que j'ai mal au cœur, j'ai mal quand je la... Oh, quand... Quand elle ne m'appelle pas, j'ai mal au cœur, vraiment. Oh, non, non, non. Le mariage, c'est pour toute la vie. Il faut faire très attention. Ah oui. Qu'est-ce que vous voulez accomplir ensemble? Ah, c'est très important. Et j'ai l'habitude de dire, il est important aussi de rechercher les informations concernant la famille de cet homme, la famille de cette femme. Croyez-moi, les familles, nous ne sommes pas comme Adam. Adam n'avait pas de belle-mère, ni de beau-frère. Mais nous là, il y a des gens tout autour. Si ces personnes sont des personnes hostiles au mariage, rassurez-vous que ce soit Dieu qui vous envoie véritablement. Parce que vous allez affronter ces personnes, vous allez leur résister. Et il faudra que votre mari soit en accord avec vous, ou alors inversement, votre femme. Ah oui. Donc, vraiment, c'est que ça, elle a une très belle voix. Oh, quand elle chante, vraiment, j'ai des vibrations. Les amis, on doit avoir les pieds sur terre. Le mariage, ce n'est pas pour les gamins. On veut bâtir quelque chose. Ah oui. Dans le psaume 127, verset 1, c'est un verset que je peux lire, faire lire et relire
à chaque édition, il est très très important. Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Alors que ce soit très clair, si Dieu n'est pas la base, c'est que cet édifice mariage ça ne tiendra pas. Nous connaissons l'histoire de l'évangile de Luc, au chapitre 6, n'est-ce pas, verset 47, mon Dieu, et suivant, comment deux personnes sont mises à bâtir, ont bâti deux maisons identiques, hein? Mais seulement, la différence entre les deux était que la première personne avait creusé profondément et la deuxième, n'est-ce pas, ne l'avait pas fait, a construit sur le sable. Nous allons lire. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Parce qu'elle était bien bâtie. Et il a dit, celui qui écoute la parole fait quoi? Et la met en pratique. C'est quoi il dit, il faut avoir été transformé par la parole de Dieu. La parole vous rendra patient. Parce que dans le mariage, on a besoin de patience. Ah! Tout est beau, parce que vous êtes fiancés, tout va bien. Comme souvent, on me dit, non, on a parlé de tout, vraiment, c'est quelqu'un de bien, il n'y a pas de problème. Il y aura les problèmes dedans. Ah oui! Parce que nous sommes dans un monde qui... nous ne sommes pas parfaits. Et il y a beaucoup d'influences. Ça peut être d'abord au plan familial, la famille de l'homme, la famille de la femme. Il y a même son propre passé qui veut nous rattraper, notre propre passé, parfois qui veut nous rattraper, notamment quand il y a des problèmes. On se dit, mais pourquoi j'ai accepté ce type, hein? D'ailleurs, j'avais d'autres propositions. Oh mon Dieu, mon roi. Ah oui. Donc, c'est pour le mariage chrétien, c'est pour ceux qui craignent Dieu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est au-dessus d'eux, qui doivent bâtir ensemble avec Dieu. Ce qui fait que personne ne peut prendre la responsabilité de casser le mariage là. Ce qu'il a fait à Dieu. Écoutez, je vous le dis clairement. Donc c'est un peu une affaire de vous deux seulement là. Ah oui. Écouter la parole et la mettre en pratique. Je parle de la patience. Il y a une autre paix, le pardon. Ah, tu n'es pas prêt à pardonner. Ne te marie pas. Si tu as toujours raison, ne te marie pas. Parce que moment tu auras raison, mais je vais te dire que n'essaye pas ce que tu veux faire là. Il y aura la casse. Ne fais pas ça. Oh mon Dieu, mon roi. Donc le mariage, ce n'est pas seulement cet aspect apparent là. Elle est belle, vraiment c'est un monsieur, oh, il a eu de l'allure. Et son chéquier est vraiment lourd. Il y a des gens, on les fume avec leur argent parce qu'ils sont invivables. Et la Bible parle de la femme querelleuse. C'est comme la carie, n'est-ce pas, dans l'os de l'homme. Donc ces choses que nous apprécions, c'est pourquoi j'insiste sur le caractère. On doit se laisser transformer par la parole de Dieu. Craindre Dieu. Dieu doit être au-dessus de notre mariage. Donc c'est lui qui nous a mis ensemble dans le cadre du mariage. Donc nous affrontons les vents et marées, sachant qu'il y a quelque chose de grandiose que Dieu a prévu. Et c'est pour sa gloire. Donc on ne se laisse pas distraire. Ah voilà un autre mot, la distraction. On ne se laisse pas distraire par des choses pas importantes. Il y a quelque chose de plus costaud. N'est-ce pas? À construire ensemble. Et il y a une autre paix, la paix. La paix. La paix. La Bible dit dans Somme 34, 15, éloignez-vous du mal et faites du bien. Recherchez et poursuivez la paix.
j'ai dit quelque part plus haut que si vous avez toujours raison, ne vous mariez pas. L'homme est difficile, hein? L'être humain, homme-femme, moi quand je dis l'homme, c'est homme et femme. L'être humain, c'est lui, il résiste à Dieu, il se rebelle. Donc, quand on recherche la paix, on peut apprendre donc à faire on fera des concessions. Ah oui, on peut se mettre à la place de l'autre, qui peut-être ne comprend pas tout de suite ce que l'on veut faire. On est patient, on trouve le temps favorable pour lui parler. Alors j'ai parlé de 3 catégories. Nous commencerons par la première. Et celle-là, la jeunesse est tentée, n'est-ce pas, de suivre les modèles mondains du mariage. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Prions, intercédons pour cette catégorie-là au nom de Jésus. Père Céleste, nous te rendons grâce pour ces jeunes gens, Seigneur, en âge de se marier et qui sont laissés préparer par toi. Seigneur, nous prions pour le discernement. Seigneur, qui est la demeure, la sagesse. Nous prions pour que chacun puisse identifier. Seigneur, la femme là puisse identifier l'homme qu'il aura trouvé comme étant celui-là que tu as préparé pour elle, oh Dieu. Et que l'homme, mon Dieu, qui cherche, mon Dieu, qui discerne la femme, oui, que tu as préparé pour lui. Pour lui, Seigneur. C'est notre prière. C'est notre prière. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont adonnés à la débauche. Des gens qui ont même déjà certains moyens matériels et financiers, qui devraient déjà se marier. Mais Seigneur, ils vivent selon ce monde. Beaucoup sont dans l'union libre. Oh, je pense que voilà, Dieu vient d'attirer mon attention. Intercédons pour tous ceux qui veulent l'union libre, pour qu'ils régularisent leur situation. C'est très important au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te présentons, oh Dieu, tous ceux-là, oui, de nos amis, ou qui écouteront, suivront ce programme, Seigneur, même en différé, qui vivent l'union libre. Seigneur, sors-les, convainc-les que ce n'est pas ton modèle et qu'ils sortent de là pour régulariser leur situation au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, fais-le, fais-le. Nous déclarons pour la première catégorie avec laquelle nous avons commencé que Seigneur, tous ceux-là qui ont prié, qui prieront avec ce programme, Seigneur, chacun identifiera l'homme que tu as envoyé et la femme que tu as préparée au nom puissant de Jésus-Christ. La deuxième catégorie de rattrapage, 40 et plus. Seigneur, ce n'est pas facile pour cette catégorie. Ah oui, ce n'est pas facile. Il y a des expériences du passé. On doit être délivré des séquelles du passé pour ceux qui ont eu à se marier et que ça n'a pas marché. Il y en a même qui ne sont pas mariés, mais qui ont eu des aventures, des relations, n'est-ce pas, qui ont vécu dans l'union libre. Seigneur, il y a des séquelles, parfois très profondes, dans la vie de ces personnes. Nous prions d'abord, Seigneur, pour la guérison. Seigneur, guéris ces personnes. Jésus, tu avais dit que l'Esprit Seigneur est sur toi, oui, pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Seigneur, tous ceux-là qui portent encore les séquelles de leur relation passée, Seigneur, nous prions pour leur guérison au nom de Jésus. Seigneur, restaure-les, 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 Père, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions, continuons de prier, pour que vraiment ils se nourrissent profondément de la parole de Dieu et qu'ils décident sur la base, oui, de l'orientation divine, parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'accomplir la mission divine. Seigneur, tu es Dieu. Ce sujet de prière, la parole de Dieu concerne la première catégorie, la deuxième, la troisième. Seigneur, la parole de Dieu est la base. La parole de Dieu est la base. Chacun doit se conformer à la parole de Dieu, se laisser influencer par la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Prions pour que les barrières hostiles au mariage, parce que ces barrières-là sont épaisses, n'est-ce pas, notamment en ce qui concerne cette deuxième catégorie, que ces murailles-là, que Dieu les renverse au nom de Jésus. Seigneur, renverse ces murailles anti-mariage, notamment dans la vie de ces personnes qui appartiennent à cette deuxième catégorie. Seigneur, renverse ces murailles anti-mariage au nom puissant de Jésus. Seigneur, que chacun accède, mon Dieu, au mariage en identifiant la femme ou l'homme que tu as prévu pour lui ou pour elle au nom puissant de Jésus. Prions pour la troisième catégorie, les couples chrétiens qui sont en difficulté. Et le diable a entré dans leur relation et veut les détruire, veut détruire leur mariage. Intercédons, n'est-ce pas, pour que le diable, oui, pour l'échec du diable dans son initiative au nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu.
Présentons les couples chrétiens qui sont en difficulté aujourd'hui. Parce que le diable a pu accéder à leur mariage et il veut détruire leur mariage. Seigneur, ce n'est pas ta volonté. Délivre-les, ô Dieu. Délivre les l'emprise du diable. Que le destructeur sorte de leur mariage et que la réconciliation ait lieu au nom puissant de Jésus. Enfin, parce que nous croyons au Dieu de miracles, nous, déclarons que des bébés miracles naîtront, des époux chrétiens qui croient à Dieu pour un enfant au nom de Jésus. Seigneur, tu es le Dieu des miracles. C'est toi qui ouvres les entrailles. Des époux chrétiens qui crient à toi pour un enfant. Seigneur, fais-le. Nous croyons, oui, que tu es le Dieu des miracles. Et nous déclarons, oui, la naissance des bébés miracles au nom puissant de Jésus. Chers amis, pour cette édition, c'est fini. Retrouvons-nous donc vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29. Très bien. C'est en soirée. Très bien. Rendez-vous donc ces jours-là pour la rencontre des étoiles, deuxième partie. Au revoir.